Rebonjour. Alors nous commençons maintenant les TD sur le chapitre espace vectoriel. L'exercice 1 porte sur les sous-espaces vectoriels dans un espace vectoriel qui est R2. On sait que R2, muni de l'addition des couples et de la multiplication des couples par un scalaire, est un espace vectoriel. La question est, est-ce que la partie, alors successivement A, B, C, D, E' et F, est-elle un sous-espace vectoriel de E? Bon, la question à se poser, c'est la partie est-elle à la fois stable par addition et par multiplication externe? Alors regardez Z carré c'est l'ensemble des couples d'entiers. La somme de deux couples d'entiers est un couple d'entiers. En revanche, si je multiplie un entier par un réel, comme par exemple 1/2, je vais obtenir quelque chose qui n'est pas un couple d'entiers. La réponse ici est non, pas stable. Pourquoi? Parce que A n'est pas stable par la multiplication externe. Regardez, 1 appartient à A. En revanche, si j'écris 1/2 de 1, j'obtiens 1/2 qui n'est pas dans 1. Alors, B maintenant. B est l'union de deux droites vectorielles. En fait, on peut schématiser la situation en voyant ici la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 0 et la droite vectorielle engendrée par le vecteur 0, 1. Vous voyez que B serait alors l'union des deux droites vectorielles. On a vu dans le cours que l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel, sauf si l'un des deux est inclus dans l'autre. Bon, ici ce n'est pas le cas. Regardez par exemple, si ici on ajoute les vecteurs 1, 0 et 0, 1, on obtient un vecteur 1, 1 qui n'est pas dans B. Donc la réponse ici c'est non. Non, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que cette partie n'est pas stable par plus. Prenons l'exemple que nous avons donné. 1, 0 appartient à B. 0, 1 appartient à B. Mais 1, 0 plus 0, 1, c'est 1, 1 qui n'est pas dans B. Alors, le C, la partie C est l'ensemble des couples XY qui ont la même valeur absolue. Remarquez que ça peut se voir comme, là encore, une union. C'est l'union des couples XY tels que X égale Y. Et ça, c'est la droite vectorielle engendrée par 1, 1. Et l'union, donc, des couples XY dont Y vaut moins X. Ici, c'est l'ensemble des couples où Y égale X. Et là, on va mettre l'ensemble des couples où Y égale moins X. À savoir R fois, disons, 1 moins 1. On peut ici, cette fois, se représenter la situation sous la forme suivante. Ici, je me place dans R2. La partie C est l'union des deux droites vertes, ici engendrée par 1, 1, et ici engendrée par 1, moins 1. Alors, la réponse, ici encore, c'est non. Et pourquoi? Parce que, là encore, elle n'est pas stable par addition, pour les mêmes raisons que B. Regardez, ces deux vecteurs en font partie, mais si vous les sommez, vous avez un vecteur qui n'est fait plus partie de C. Les trois dernières parties à étudier dans cet exercice sont nommées D, E', j'ai renommé E' parce que l'espace total s'appelle déjà E,
et grand F. Alors D est l'ensemble des couples XY appartenant à R2 dont le produit des coordonnées est positif. Vous voyez qu'en reprenant la schématisation précédente, les vecteurs qui sont dans D sont les vecteurs ici là que l'on peut représenter dans la zone verte. La question est toujours la même, est-ce que D est stable, d'une part par multiplication externe, d'autre part par addition. Alors on voit assez facilement que par multiplication externe, il va y avoir stabilité. Si vous multipliez à la fois x et y par un scalaire, le produit est multiplié par ce scalaire au carré. Si on multiplie x par lambda et y par lambda, le produit est multiplié par lambda carré qui est positif. Et donc le produit lambda x, lambda y va conserver un signe positif. En revanche, ici, regardez, prenons l'opposé de ce vecteur, ici, là, c'est-à-dire 0,-1. Alors 0 fois moins 1, ça fait 0 qui est positif. C'est dans D. Vous voyez ici que 1, 0 est dans D également. En revanche, si on fait la somme, 0 moins 1 plus 1, 0. Ici, ça fait 1, moins 1, qui n'est pas dans D. Donc la réponse pour cette partie, c'est non. Non, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Alors, pour la partie E', E' est l'ensemble des couples de R2, xy de R2, tels que 2x plus 3y égale 0. Là, on reconnaît quelque chose d'important, c'est l'ensemble des solutions d'une équation homogène. Alors, la réponse cette fois c'est oui. Oui, c'est un sous-espace vectoriel. E' est stable par combinaison linéaire dans R2. Alors, vous pouvez vous en convaincre assez facilement, ou bien dire que dans le cours, on a vu que les solutions, alors plus généralement de systèmes homogènes, ici c'est comme un système à deux inconnus et une seule équation, en tout cas les solutions d'équations linéaires homogènes sont des sous-espaces vectoriels. Remarquez que ici, E' est en fait une droite vectorielle aussi. C'est R fois. Prenons un vecteur qui vérifie cette équation. Je propose par exemple moins 3, 2. Vous savez que géométriquement, cette équation est celle d'une droite. Et E' est la droite engendrée par le vecteur non nul moins 3, 2. C'est effectivement une droite vectorielle et toutes les droites vectorielles sont des sous-espaces vectoriels. Alors, pour finir, grand F, vous voyez que par rapport à un grand E, c'est presque pareil, enfin l'équation est presque identique. C'est l'ensemble des couples XY appartenant à R2, tels que 2x plus 3y égale 1. Alors la grande différence, c'est qu'ici nous avions une équation certes linéaire mais homogène, alors que là nous avons une équation toujours linéaire mais avec second nombre non nul. Alors la réponse est presque évidente ici, c'est non. Non, la partie grand F n'est pas un sous-espace vectoriel de grand E, tout simplement parce que 0, 0 n'est pas dans F. 0, 0, ici, c'est le vecteur nul de E, c'est le 0 flèche, suivant les notations que l'on peut adopter. Voilà pour cet exercice numéro 1. Passons à l'exercice 2, toujours dans le TD des espaces vectoriels. Il est très proche de l'exercice 1, mais on se place ici dans un espace vectoriel un petit peu plus complexe, à savoir celui des suites à valeur réelle. R exposant R, je vous rappelle, c'est les applications de R dans R, c'est-à-dire l'ensemble des suites réelles. La question est la même, la partie étoile, qui sera successivement ABC, etc., est-elle un sous-espace vectoriel de grand E? Alors, A est l'ensemble des suites croissantes. Là, la réponse est assez simple. Vous comprenez bien que c'est non.
Pourquoi? En effet, si une suite U égale UN, n appartenant à grand N est dans A, et lambda appartient à R moins étoile, on peut penser tout simplement à lambda égale moins 1, la suite moins U, ou alors si on a pris lambda quelconque dans R moins étoile, lambda U n'est plus croissante, au contraire, elle est décroissante. Donc en multipliant une suite croissante par un scalaire négatif, on obtient une suite qui n'est plus croissante, c'est-à-dire que A n'est pas stable par la multiplication externe. Alors B est l'ensemble des suites monotones. Alors l'argument ci-dessus tombe, je m'explique, si on multiplie une suite croissante par un scalaire positif, ça reste une suite croissante. Si on multiplie une suite croissante par un scalaire négatif, ça devient une suite décroissante. En fait, si on multiplie une suite monotone par un scalaire, ça reste une suite monotone. Autrement dit, B est stable par point. La question c'est, est-ce qu'il est stable par plus? Alors, j'ai fait un petit schéma pour nous convaincre que ce n'est pas le cas. J'ai mis en abscisse n et on leur donnait les valeurs de deux suites assez simples construites à la main, si j'ose dire. La suite un qui prend pour u0 la valeur 1, u1 égale 1, u2 égale 2, puis ensuite tous les un sont égaux à 2. La suite Vn, regardez, V0 égale 0, V1 égale 1, 0, V2 égale 0, puis ensuite V3 égale moins 1, V4 égale moins 2, et on continue ainsi. Alors, représentons-nous UN plus Vn. Alors, UN plus Vn, vous voyez ici que c'est up, j'adopte une représentation avec lien, puisque le point noir ici, le point noir est ici. Ensuite, le point noir va être ici, le point noir va être ici, puis hop, ici. Alors, vous voyez que la suite des UN plus Vn n'est évidemment pas monotone. Autrement dit, B n'est pas stable, par plus. Donc la réponse à la question c'est non. Non, B n'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Alors C, lui, est l'ensemble des suites bornées. Alors là, on peut répondre immédiatement. On a vu dans le cours sur nos suites que toute combinaison linéaire de suites bornées est bornée. Donc la réponse est tout simplement oui. Vous pouvez revoir cela notamment en utilisant les valeurs absolues. Étudions maintenant les trois dernières parties de l'ensemble de toutes les suites réelles pour savoir si oui ou non ce sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble de toutes les suites. Alors, grand D est l'ensemble des suites convergeant vers 0. Alors là, on peut répondre sans hésiter oui, parce que l'on sait que D est stable par combinaison linéaire. Une combinaison linéaire de suites convergeant vers 0 est une suite convergeant vers 0. Oui, une remarque, il existe des suites convergeant vers 0. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais tous les ensembles, toutes les parties ici que nous étudions sont non vides. Alors, passons à E'. E' est l'ensemble des suites arithmétiques. Il s'agit là encore de savoir si une combinaison linéaire de suites arithmétiques est arithmétique. Alors, j'en ai pris deux. J'ai appelé U une suite UN, définie par UN égale U0 plus N fois R1, où R1 est sa raison. V, la suite des Vn, où Vn est définie par V0 plus N fois R2. R1 et R2 sont deux réels. Alors, on prend lambda mu appartenant à R carré,
Et on va considérer la suite W égale lambda U plus mu V. C'est-à-dire la suite W constituée des WN, N appartenant à grand N, égale lambda UN plus mu fois Vn, quand N appartient à grand N. Alors, demandons-nous ce que vaut Wn. Alors, vous voyez que ça vaut lambda U0 plus mu fois V0, plus, avec un petit regroupement, N fois lambda R1 plus mu fois R2. Ce terme ici, c'est W0. Et ça, à la fois, c'est un réel que je peux appeler R3. Autrement dit, Wn est de la forme W0 plus n fois R3. Autrement dit, Wn appartient encore à E'. Donc, la réponse à notre question, c'est oui. Oui, et nous venons de le démontrer. Alors, enfin, grand F. Grand F est l'ensemble des suites géométriques. Là encore, il faut se poser la question, est-ce qu'une combinaison linéaire de suites géométriques est une suite géométrique? Alors, pour se donner une petite idée, j'en ai pris deux qui sont très simples. La suite U des deux exposants n quand n appartient à grand N, la suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1. V, la suite des trois exposants n quand n décrit grand N. La suite géométrique de raison 3 et de premier terme 1 également. Alors, voyons ce que c'est que U plus V. U plus V, c'est la suite des deux exposants n plus trois exposants n quand n appartenant à grand N. Je vais l'appeler la suite S, disons. Alors, calculons S de 0. S de 0, c'est U0 plus V0, ça fait 2. S1, ça fait U1 plus V1, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. S2, ça fait U2 plus V2, ça fait 4 plus 9, ça fait 13. Alors, vous voyez tout de suite que le rapport entre 5 et 2 n'est pas le même qu'entre 13 et 5. On voit que S n'appartient pas à F. S n'est pas une suite géométrique. Alors, on a trouvé au moins deux suites qui sont géométriques et dont la somme n'est pas géométrique. La réponse à la question, c'est donc non. Et voilà qui clôt cet exercice 2.